Et oui, difficile de commencer cette partie des sports sans parler de Jacques Villeneuve qui est là, qui a rencontré les journalistes et qui fonde beaucoup d'espoir. On l'a vu quand même sur cette nouvelle voiture pour atteindre le podium. De vos émotions, Pascal? J'ai trouvé ça très agréable. C'est un nouveau monde pour moi que j'ai découvert aujourd'hui. Oui, comment vous l'avez trouvé? Très bien, très décontracté. Surtout très gentil de passer comme ça d'une entrevue à l'autre, c'est pas évident. Hein? Moi, ce qui m'a surpris, c'est de voir qu'il était très clair dans ses intentions. Lui, il vise vraiment un podium. Moi, ça m'a vraiment étonné. Ah oui? Évidemment, il a sa nouvelle voiture avec sa nouvelle suspension arrière, mais quand même, d'être aussi clair dans ses objectifs, il n'avait pas voulu l'être l'année passée. Vraiment, lui, il est convaincu qu'il est revenu dans la course. On va le réécouter. Je sais que maintenant, au moins, on peut battre les Ferrari. Les McLaren, c'est plus difficile à quantifier parce que je pense que lors des essais à Monza, ils n'avaient pas les bons pneus. Et nous, on avait des pneus qui fonctionnaient bien. Donc, dépendamment des pneus, on pourrait être sur le même niveau. Et donc, oui, je pourrais me battre, au moins pour le podium. Mais c'est sûr que le podium ne me suffirait pas. Évidemment, on a aussi parlé de son avenir en F1. On sait que son contrat prend fin cette saison chez Williams. Il a même dit que faire partie de l'écurie Ferrari avec Schumacher, il ne voit pas de problème à la condition que les deux pilotes soient à égalité, ça me surprendrait. Et quant à joindre la nouvelle écurie de son copain, son agent Craig Pollock, ça vraiment, il a mis une grosse bémol. Regarde, écoutez ça. Ça devient un risque quand même assez énorme, c'est une nouvelle écurie. Donc c'est difficile de juger les cartes qu'ils ont entre les mains. Je veux pas prendre une décision qui va m'empêcher de gagner des courses. De toute façon, ce que je veux, c'est pouvoir me battre, d'être compétitif. Mais lorsque le contrat arrive en terme, il faut regarder un peu à gauche, à droite et regarder les opportunités. Il faut regarder tout ce qu'il y a comme opportunité. C'est pas pour ça qu'il faut non plus se forcer à aller dans une mauvaise équipe. Par exemple, une équipe de deuxième plan, juste pour se dire, oh, tiens, on va se mettre un petit challenge. Le challenge, c'est aussi de gagner. Bon, et autour de ce Grand Prix, évidemment, il y a toujours des festivités, des concours au puits, des portes ouvertes. Voilà, la journée débutait avec la compétition d'arrêt au puits. Ça commençait ce midi au centre-ville, tout simplement. Une compétition qui en a tiré plusieurs aujourd'hui. C'est l'équipe du pilote québécois Alexandre Tagliani qui l'a emporté en 15 secondes 44 centièmes, ce qui est énorme, parce qu'il faut savoir que les bolides de Formule Atlantique ne font jamais d'arrêt au puits en course. Mais Tagliani, lui, espère que ça va lui porter chance pour sa course de samedi prochain. J'espère que le week-end va se terminer de la même façon. Donc, c'est bon, je pense que c'est une compétition qui met en valeur l'équipe. Et puis, toutes les équipes, même les équipes américaines, ont beaucoup de plaisir à prendre part à cette compétition. Ça nous met un peu dans l'ambiance des courses. Et il y avait foule aujourd'hui pour la journée porte ouverte au circuit Gilles Villeneuve. Tout le monde voulait voir, bien sûr, les paddocks de plus près. Surtout, bien sûr, le nouveau bolide de Jacques Villeneuve. Évidemment, les mécanos restent très discrets. Pas question de s'approcher trop près pour éviter tout espionnage. Mais ça n'a pas eu l'air de déranger vraiment les amateurs. C'est impressionnant de voir toute l'ampleur que ça a, les gens qui travaillent autour, ce que ça peut coûter, tout ça.